يفرخ عجل فرفر سلمي فيا واون ورزقال حد سوغا فرجي يسكاض ويلتي حملا وليوي شدها كنيزر أدهيت قلق الخطر من فدنو غالدي غريبا يبوس الويثا ظهر تفسوثا عزيز ناس نحضر رددنا شنو يا روان C'était véritablement, il y avait des gens qui venaient au stade qui n'avaient rien à voir avec le football, mais venir crier sa soif de recouvrement identitaire n'avait pas de prix. Moi j'avais des cousins qui n'avaient rien à voir avec le foot, mais venir crier Imaziran, Imaziran, Enoudi Imaziran, est-ce que c'est Yanatinaoui, la coupe de Sédir Saouan, tout ça, c'était véritablement un élan extraordinaire de fierté et d'expression que ne pouvaient contrôler ni policiers, ni gendarmes dans une enceinte qui avait valeur tout simplement d'arène. Et ce sont dans les arènes que se gagnent les plus beaux combats. Les JSK prenaient de l'ampleur et Dieu sait ce qu'on a tout fait pour casser cette dynamique. Les JSK prenaient de l'ampleur, ça devenait un phénomène social et un phénomène socio-politique. On avait à l'époque créé cette histoire-là de changer de sigle pour tous les clubs algériens. En fait, l'objectif, c'était de casser le sigle Jeunesse sportive de Kabylie. Ils sont mis à imaginer, bon, il y avait un aspect matériel qui était intéressant dans la mesure où les clubs étaient pris en charge par des grandes sociétés nationales qui avaient de l'argent, qu'on voulait quelque peu professionnaliser les clubs, c'était une bonne chose. C'est ce qu'on appelle la réforme sportive de 1976 à 1977. Mais derrière cette réforme sportive se cachait, il faut le dire, des relents de destruction de la jeunesse sportive de Kabylie. Dans un premier temps, avant la réforme, Nénès Etzxe, cette histoire de jeunesse sportive de Kabylie, le seul club à qui on avait dicté l'ordre de changer, c'était la JS Kabylie. Pas Zahma, pas de club à dénomination régionale. Les autres clubs n'étaient pas concernés. L'entente de Sétif, c'est l'entente de Sétif. La Moulédia d'Alger, le Sénat d'Alger, l'Aïssour de Léonville, etc. Et avec la GSK, on n'a pas de club, il ne faut pas régionaliser cette semaine. À l'époque, il y avait le professeur Rabah Stambouli, qui était un professeur agrégé d'arabe, de lettres arabes, licencié en grec, qui a été malheureusement assassiné, il a été victime de la décennie noire, il a été victime de l'obscurantisme, il a été victime de la barbarie, de cette tempête qui a soufflé sur le pays, qu'on appelle, nous, malheureusement, et de triste mémoire, la décennie noire. Cheikh Al-Hastambouli, qui était mon professeur, qui était une figure connue à Tizi Ouzou, qui était derrière tous les courants berbéristes et les courants démocratiques, a été assassiné parce qu'à l'époque, il animait une page dans le journal Liberté, dans lequel je travaille actuellement, depuis sa création en 1992, puisque je suis chef de bureau Liberté à Tizi Ouzou, bureau régional. Cheikh Al-Hastambouli, il faisait une page sur l'islam de tolérance. L'islam que nous ont laissé nos parents. C'était ça, la voie de la sagesse et de la voie de la tolérance. Mais si bien c'est le flan, il et tous nos parents, je suis persuadé que vous allez rejoindre. Voilà une expression qui exprime la tolérance. Et donc, Al-Hastambouli était mal vu par les intégristes dans la mesure où, bien évidemment, il leur coupait l'herbe sous les pieds et qu'ils faisaient tout pour les combattre, combattre l'intégrisme, l'extrémisme religieux. Et c'était Cheikh Stambouli qui avait trouvé une façon de contourner les jeunesses sportives de Kabylie, et il a trouvé un Mostara Fegensen,
جمعية سريع الكواكب. Tout simplement pour garder le sigle JSK. جمعية سريع الكواكب. C'est l'association de l'étoile filante. C'est l'étoile filante, le mec d'étage de khir. Donc pour garder la preuve dans les stats, qui parlent les supporters l'Ukhtemir, Mazel JSK, Mazel. Pour dire que nous, la JSK fait partie de l'histoire, fait partie de nous-mêmes, est un symbole, parfait symbole de la revendication berbère. Et le mot Mazel JSK, il a retenti dans tous les terrains d'Algérie et dans tous les terrains d'Afrique. صراحة في نفق la JSK. يبقى عاودنا الجالية بالنسبة للإسلام الكريم. عاودنا الجالية لأنك لا ريفورم، الريفورم من قبل 76 لا ريفورم هي لأنك les clubs les sociétés nationales. D'accord. Mouloudia d'Alger était pris par la Sonatrach, l'Usman d'Alger par la Sonangaz, l'Elsikou par les pétroliers aussi Sonatrach, Sonatrach des Tsikine pour tous les clubs sauf pour la JSK, et le sujet d'actualité d'ailleurs cette semaine. La JSK كانت على Sonelec l'Ukhtemir. Qu'est-ce que la JSK, tenez-vous bien, jeunesse électronique de Tizi Ouzou. D'ailleurs, ça arrive. تاريخ على l'électronique, سمينا dans un premier temps JETO, mais à ce moment là JETO, jeunesse électronique Tizi Ouzou. Bon après, Zahman, Sthan, Alan Jet. C'est d'ailleurs, depuis ce temps-là qu'on l'appelait le Jumbo Jet, dans la mesure où la JSK a raflé tout sur son passage. Elle s'appelait jeunesse électronique de Tizi Ouzou. Mais le peuple de la JSK, moi je l'appelle comme ça, continuer à crier ce qu'on est dans les stades, Mazel la JSK, Mazel JSK, Mazel. Ça veut dire que malgré toutes les entourloupettes du pouvoir, le peuple voyait en son sigle un sigle indétrônable, c'était la JSK Béli. Et on les dit Mazel la JSK, Mazel JSK, pendant des années et des années, même du temps où on l'appelait jeunesse électronique de Tizi Ouzou. Et c'est là qu'il y a eu donc de la stabilité. J'ai eu l'honneur, comme l'a dit mon ami et frère Mourad Mahid Saïd, qui a eu le bonheur d'avoir vécu les plus belles années de la JSK lui aussi, puisqu'il était un gardien de but de grande valeur, je le dis, même s'il ne le dira jamais, même s'il a à un certain moment il a préféré privilégier ses études d'architecture. Mais disons qu'à l'époque, il a eu la concurrence aussi. Il a eu le mérite d'avoir été concurrencé par des grands gardiens de but, tels que Mahdi Sabah, Abdelrazak Harb, qui étaient des gardiens internationaux. Puis Mourad Amara, tous les gardiens de but de la JSK Béli ont été tous internationaux. Et je veux parler d'Abdelrahman Boubkar, Mohamed Massoud, Omar Hamnet, etc. Donc tout ça pour dire que la JSK Béli était devenue le véritable bastion du football algérien. Partant de là, donc, Inaziran aide maintenant. Moi j'étais journaliste, j'accompagnais la JSK. Vous savez que chaque année, bon an, mal an, des milliers de cabines de l'Ouest attendaient la JSK 2 fois dans la saison. Matlav, Wahed, Moulidia d'Oran, et contre la Zmou d'Oran. Adrohan, c'est des milliers de Kabyles qui attendaient la JSK pour venir à Oran. C'est moi, Saïda. Galbayat, Jamal Bened par exemple, il est né à Galbayat. Pour vous dire un peu le travail, Lord El Saadi, qui est un entraîneur bien connu, beaucoup de gens ne savent pas que Lord El Saadi, par exemple, est né à Sidi Aïssa, Aïra. فبس نحدد تدر في حيط الصين بوزكال قال نسي حداد. Et les Kabyles autrefois allaient monnayer leur talent dans l'Algérie profonde. Et c'est comme ça que Lord El Saadi, il est né à Sidi Aïssa. Hanafi Simansour, le kiné de la JSK, qui était le grand kiné de la JSK pendant 2 années, il a fait aussi fin d'Aïnoul. Il nous ici les Aïssa aussi. Il nous ici les Aïssa, compare ça. Yahya Ouhabi, un joueur de la JSK Bélia, il sait si les Aïssa à l'époque, il y aura la Khouaï. C'est Ouhabi, il est venu en 1963.
Et il a été ramené par le professeur Stambouli de France. Il jouait à l'époque à l'AS Roanne, c'est dans la banlieue de Saint-Étienne. Mazalif, il est diabétique, malade, mais il tient la route. Avant de construire, يحيى وهابي صدار مو السنه والقبائل وضع قبائل تزوج c'est-à-dire elle وجد القبائل اللي تقسم ومستزوجوا c'est pour vous dire un peu la GSK oui il y a pour rien vous cacher يحيى وهابي a épousé la sœur de notre chanteur vénéré في الحمار البيض سامي الجزائري. Beaucoup de gens ne savent pas que Sami الجزائري مستزوج مش معقول كيرداكني c'était un ami un fils de mon quartier. Sami الجزائري de son véritable nom elle est canonnée au Mr Ben Ali تدار في la vieille ville de Tizi Ouzou. Et elle يحيى وهابي قناص سليم وهابي c'est un grand chanteur aujourd'hui qui suit les traces de son oncle Khalis Sami الجزائري qui chante على ديار رحلة etc. حدثنا فيها اللي نسموه عندهم مقام الشعراء etc. Vous savez que Sami الجزائري qui était un très très grand footballeur quand il était jeune et qui était un supporter vénéré de la JS Kabylie quand il était jeune. Donc la JSK, pour revenir à notre JSK, a grandi et elle a commencé à rassembler des milliers de supporters et des millions de sympathisants à travers toute l'Algérie, mais aussi à l'étranger, dans la mesure où les émigrés venaient contribuer même à des quêtes d'argent pour aider, pas leur club fétiche, mais leur club ambassadeur qui était la JS Kabylie. Et il me vient à l'idée des anecdotes. Un jour, j'avais un ami à passer, ancien ministre de la formation professionnelle, qui était un très bon ami à moi, Besnjman Sarich. Il était ministre de la formation professionnelle. Et au bois sur Dakar pour un sommet africain sur la formation professionnelle. Monsieur le ministre, bonjour. Il passe son passeport couloir diplomatique, il donne son passeport diplomatique. Les policiers, les douaniers sénégalais, on l'a amené à Mekla, Tizi Ouzou, la jeunesse sportive de Kabylie. Et les collègues, pour ce temps-là, je me suis en tant que ministre, mais beaucoup plus JS Kabylie. Les Salors et les Amazirs, les Berbères, comment ça va le combat berbère? Comme il n'est pas ministre, mais un Mazir au fond de lui-même, j'étais heureux, tu ne peux pas t'imaginer. Oh, j'espère que le combat Mazir va triompher comme les indépendantistes de la Casamance au Sénégal, à Ziguinchor. Vous savez, c'est un peu Charles Paulet, mais aussi ils combattent un peu ils défendent le pouvoir, ils ont un combat identitaire contre le pouvoir en place à Dakar. La JS Kabylie, c'était des reconnaissances à travers la planète entière. La JSK multipliait les tournées en France grâce à un président qui lui avait donné de l'ampleur et de l'envergure, c'est Abdelkader Khalef, ou Essebni Afiddini. Et Mourad Mohamed est là pour témoigner que Abdelkader Khalef, c'était le frère de Mahdi Khalef, il était PDG de l'ONAT, et la JS Kabylie était déjà un club professionnel avant que les clubs algériens soient professionnels. Il faisait la préparation à Vichy, à Saint-Malo, où se préparait l'équipe de France, et évidemment grâce à l'aide considérable du regretté Abdelkader Khalef qui était PDG de l'ONAT, donc il y avait des relations internationales avec les tours opérateurs français. Il obtenait donc des séjours, des tournées en Espagne, je me rappelle, en Palma de Majorque, dans les îles Baléares. JSK joué à Lyon, au stade Gerland, contre les grandes équipes lyonnaises, contre l'AS Nancy-Lorraine, contre le FC Metz, contre le Paris Saint-Germain. Tout ça pour vous dire un peu que la JSK déjà avait dépassé. Moi, je voulais dire.